Nous allons maintenant étudier le Chevi, septième montée de Parashat Be'alotra, dans le cadre du Bet HaMidrash Hillel. Bet HaMidrash fondé à la mémoire du Rav Hillel Pevzner Zechrono Livracha. Notre étude commence au Perek Yud Aleph, 11e chapitre du livre de Bamidbar, Pasuk Lamed, verset 30. Donc maintenant, après avoir réclamé de la viande, Akadosh Baruch Hu leur a accordé cela. Mais attention, ça ne va pas être une bracha, mais une pouranout, une catastrophe pour le peuple juif. Et voilà ce qui se passe, Pasuk Lamed. Donc après tout ce que nous avons vu précédemment, Moshe et les Skenim qui viennent d'être choisis, Vayehasef, et il est rentré, Moshe, El Amachane, Moshe est rentré au camp. On se rappelle que jusqu'à maintenant, il était au El Moed, où lui, Vezikne Israël et les Zikne Israël, les sages d'Israël, ceux qui venaient d'être choisis l'accompagnent. Donc Moshe rentre dans sa tente, les Skenim, les sages, rejoignent eux leur campement, et on se rappelle qu'Akadosh Baruch Hu, il a dit à Moshe Rabbeinu de prévenir les Bnei Israël de se préparer pour le lendemain, car à partir du lendemain, ils auront de la viande pendant un mois. Donc Rachid nous expliquait, Vayehasef Moshe mi petach Ohel Moed, de la tente du Ohel Moed, c'est-à-dire qu'il est de la porte du Ohel Moed, pardon. C'est-à-dire qu'il est parti du Ohel Moed pour rentrer dans son campement et dans sa tente. El Amachane nichnesu ish leaolo. Ils sont rentrés chaque homme dans sa tente. Vayehasef, ici Vayehasef, la shon knissa el habayit, ça veut dire rentrer dans la maison. Que mot comme on dit dans le livre de Dvarim, va asafto el tor betecha, tu vas le rentrer à l'intérieur de ta maison. Ve'av lechulan, et la base pour pouvoir expliquer ce mot comme quelque chose qui est engrangé, qui est rentré à la maison, yitzbor velo yada mi osfam. Mi osfam, ça veut dire celui qui les a rentrés. Mais la med, de là, on apprend chez l'Oevi alem pour Anout, qu'Akadosh Baruch Hu n'a pas amené sur eux la punition, ad shenichnesu tzadikim, jusqu'à que les tzadikim soient rentrés, ish leaolo, chacun dans sa tente. Une fois que chacun était installé dans sa tente, Pasuk Lamed Aleph, à ce moment-là, nous sommes le 23 Iyar 2449, Verouach, et un vent qui venait du sud-est, Nassa. Donc il a voyagé, en vérité il a soufflé, Met Hashem de Dieu, Vayagoz, et il a fait voler Salvim, des petites cailles, Minhayam, qui venaient du bord de la mer, Vaïtosh, et le vent les a étendus à la Machane sur le camp, Kederech Yomko ou Kederech Yomko, c'est-à-dire qu'il y avait des petites cailles à une distance du camp d'un jour et à une distance du camp d'un jour, c'est-à-dire que tout autour du camp, il y avait à perte de vue des cailles, c'est vivot amachane autour du camp, ou Amataim, et elle volait à une hauteur de 2 amot, c'est-à-dire environ 1 mètre, alpene à Aretz, sur la surface de la terre, c'est-à-dire qu'il était très 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 facile de les prendre puisqu'elles volaient à peu près à hauteur de la moitié d'un homme adulte. Donc il suffisait pour eux de le prendre, de prendre les cailles et de les manger. Rachila Medelev Vayagoz, ça veut dire Vayifrach. Il a fait voler. Vechen, et ainsi c'est marqué dans Teilim qui gaz riche, c'est-à-dire que ça passe rapidement. Ici on parle des années de notre vie, alors on dit qu'elles s'envolent, elles passent rapidement, qui gaz riche, et la fin du pasuk c'est Venaoufa. Vechen, et ainsi il y a un pasuk dans Nahum, Nagozu ve'ava. C'est les paroles du prophète aux habitants de Yerushalayim. N'ayez pas peur de Ninvé, parce que eux aussi ils vont disparaître. Nagozu ve'ava, donc ils vont s'envoler et disparaître. Vaïtosh, donc ici on peut traduire ou bien Vaïtosh, ça veut dire abandonner, ou bien Vaïfshot, il a étendu. Kemo, comme c'est marqué, Vehinam netushim al penechol haaretz. Ils se sont étendus sur toute la terre. Ici, on parle que lorsque David il est venu lutter contre les légions d'Amalek, il a vu qu'ils étaient installés complètement éparpillés
sur toute la terre, ce qui signifie qu'ils n'avaient pas peur. Unetashticha hamidbara, ici ça veut dire que je vais t'éparpiller dans le désert. Donc le mot ici ne veut pas dire abandonner, comme des fois c'est le sens de Natash. Natash ça veut dire abandonner, mais ça veut dire que ça s'est étalé. Uchea mataim, pochot el volé begova, à cette hauteur-là, ad shehem keneged libo shel adam, ils sont à peu près au niveau du cœur d'un homme adulte, kede shelo yetorach basifatam, afin que ça ne soit pas fatigant de les prendre, lo le agbia, ni de devoir s'élever, car elles auraient été trop en hauteur, velo lishrot, ni de se baisser. Donc, Pasuk Lamedbet, réaction du peuple, Vayakom Ha'am, le peuple se lève, Kol Hayom Ha'u, toute cette journée-là, du 23 Iyar 2449, Kol Halayla Vechol Hayom Hamachorat, toute la nuit suivante et toute la journée du lendemain, donc 24 Iyar 2449, Vayahasvu, ils ont rassemblé, et Aslav, la caille. Alors qu'est-ce que ça veut dire Vayahasvu? C'est qu'ils en ont fait des tas et des tas et des tas, à tel point, à Mamhit, que celui qui a pris le moins, Asaf, il a réussi à rassembler, à amasser Asara Chomarim. Donc, comme la mesure de Asara Chomarim, c'était à l'époque la mesure de ce qu'on appelait aussi le corps. Ça veut dire une mesure assez importante. Ils en ont eu 10. Vaishretu, et ils les ont étendus la haine pour eux, Chatoar. Ça veut dire on couche ces vivot amachane tout autour du camp pour pouvoir laisser les cailles sécher et les consommer. Rashi Amamit, Mishiasa Pachot Mikulam, celui qui, Asaf, il a rassemblé moins que tous, ça veut dire celui qui était à Hatselim Ve'achigerim, ceux qui étaient des feignants ou bien des boiteux, Asaf Asara Chomarim, il a réussi à faire 10 tas de Chomarim, de Chomer, c'est-à-dire 10 corps. Vaishretu, ils les ont étendus à Saouota Mashritim, ils en ont fait des couches et des couches. Donc ils en ont plein, on est le 24 Iyar, ils sont contents, ils ont enfin ce qu'ils ont désiré. Et là le Passouk nous raconte ce qu'il s'est passé. Passouk Lamed Gimel, Abassar Odenu Ben Shinehem, la viande était encore entre leurs dents, Terem Nikaret, avant même qu'il y ait eu le temps de couper la viande, donc ils étaient encore avec leur envie de manger. À ce moment-là, Ve'af Hashem Chara, la colère de Dieu s'est enflammée Ba'am sur le peuple, Vayach Hashem Ba'am, et Hashem a frappé le peuple Makaraba, un coup important, Méod très important. Et donc ils sont morts. Les Réchaïm immédiatement, d'autres sont morts avec d'affreuses souffrances plus tard, ou bien, selon l'avis inverse, ceux qui étaient les plus méritants d'entre eux sont morts immédiatement, pour ne pas souffrir, et les Réchaïm ont souffert pendant 30 jours. Rachid expliquait Terem Ikaret, qui est argumo, comme le passou qui dit Ad la Fesak, jusqu'à qu'il n'ait pas eu le temps de couper, de mordre, d'avaracher, Eno Maspik, les Fasco Beshinav, il n'a pas eu le temps de couper avec ses dents, Ad Shenishmato Yotzet, jusqu'à que sa Neshama est sortie. Donc, Ad Elofasak, ça veut dire qu'il n'a pas eu le temps d'aller jusqu'au bout de manger, ou bien il n'a même pas eu le temps de croquer, selon les deux explications de Rashi. Pasuk Lamed Dalet, Vaikra et Shem Hamakom, il a appelé cet endroit-là Kivrot Atahava. Donc si on veut traduire de manière littérale, ce sont les tombeaux de l'envie. Kisham Kaveru et Ta'am, car là-bas ils ont enterré le peuple Amit Avim qui désirait. Pasuk Lamedhe, Mikivrot Atahava, de cette étape qui est appelée Kivrot Atahava. Nasouam, le peuple, il a voyagé vers Chatserot. Vayu be Chatserot, ils étaient à Chatserot. Voilà pour, finalement, la conclusion de cette histoire de Ta'ava, d'envie, où Akadosh Baruch Hu a répondu à leur envie, mais ça leur a coûté la vie pour, bien sûr, les Réchaïm et ceux qui avaient réclamé pour réclamer quelque chose envers et contre tout ce que Akadosh Baruch Hu a demandé. Si c'était une demande qui était une demande noble, Akadosh Baruch Hu aurait répondu de manière noble. Puisque c'était une demande contre Hachem,
et envers ce que Hachem leur avait déjà donné, ce qui était la manne, alors ça s'est mal terminé pour une partie d'entre eux. Nous allons maintenant étudier le Perek Yudbet, 12e chapitre du livre de Bamidbar. Une histoire bien connue, celle de Myriam. Myriam prend l'initiative de parler sur la vie privée de Moshe Rabbeinu. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Le contexte est le suivant. On se souvient qu'il y a eu deux hommes, Eldad ou Medad, qui sont devenus prophètes. À ce moment-là, quand on a annoncé Eldad ou Medad, que Eldad ou Medad étaient devenus des prophètes, Tzipora, la femme de Moshe, était à côté de Myriam. Et Tzipora s'exprime et dit « Oh là là, je plains les femmes de Eldad ou Medad parce que elles n'auront plus de mari puisque leurs maris, comme le mien, vont se séparer. » Myriam entend ça et ne comprend pas pourquoi Moshe Rabbeinu a besoin de se séparer de son épouse. À ce moment-là, Vatedaber, elle a parlé, et le mot Vatedaber ici souligne bien que c'était des paroles dures. Myriam, Aaron et Aaron, qui s'est associé à elle, Moshe contre Moshe, Al-Odot au sujet Aïcha Kushit, de la femme Kushit. Alors ici, dans le sens de Kushit, ça veut dire la très belle femme, Asher Lakar, qui l'a pris, et au lieu de la prendre et rester avec elle, il s'en est séparé, qui Isha Kushit Lakar, car une femme Kushit, il a pris. Rashi, Vatedaber, En Dibour Bechol Makom, le mot Dibour dans tous les endroits, elle a la shon cachée, ça veut dire parler durement. Vechen ou Omer, et ainsi, il est dit dans le livre de Bereshit, Diber Aish, a donné à Haaretz Itanu Kashot. Il a parlé avec nous, l'homme, et parlé et accompagné du mot Kashot, c'est-à-dire dur. Ve'en Amira Bechol Makom, et lorsqu'on a le mot Amira, Vayomer, et là la shon Tachanunim, ça veut dire que c'est une demande. Ve'chen ou Omer, comme c'est marqué, Vayomer, il a dit, Alna Achai Tareu, s'il vous plaît, mes frères, ne vous faites pas du mal. Vayomer, il a dit, Shim'una Devarai, écoutez s'il vous plaît mes paroles. Kolna Lashon Bakasha. Et quand il y a le mona, ça veut dire que c'est une demande. Ici, la même chose, Vayomer, c'est lorsque on dit quelque chose sous une forme de demande. Vatedaber, Vaidaber, c'est sous une forme dure. Donc, le mot Vatedaber désigne bien une parole à l'encontre de Moshe. Vatedaber, Myriam Ve'Aaron, Rachid expliquait, Ipatra Bedibour Trila, elle a commencé à parler en premier. Les Fichach Igdima Hakatouf Trila, donc le pasuk parle d'elle en premier. Uminaïn Aïta Yodaat Myriam, et d'où Myriam savait, chez Piresh Moshe Minaïcha, que Moshe Rabbeinu s'est séparé de sa femme. Rabbi Nathan Omer, Rabbi Nathan il dit, Myriam Haïta Betzat Tzipora, Myriam, elle était près de Tzipora, Besha'a Sheneemar les Moshe, au moment où on a annoncé à Moshe, Eldad ou Medad mitnabeim bamachane. Eldad ou Medad sont devenus des prophètes. Kevan, Sheshama, Tzipora, quand Tzipora a entendu une telle chose, Amra, elle a dit, deux points, ouvrez les guillemets, Oi, malheur, les Neshotem shel Elou, aux femmes de ces personnages, de Eldad ou Medad. Imhem niskakim les voix, si eux, maintenant, ils sont arrivés à un niveau de prophétie. Chez You, pour Shin Minishotem, car ils vont se séparer de leur femme, qui est derrière, chez Piresh Baalim Imeni, comme mon mari s'est séparé de moi. Ou Misham, et de là, Yada, Myriam a su, Vegida le Aaron, elle a dit, Aaron, tu sais, Moshe s'est séparé de sa femme. Ou Ma, Myriam, Shelo, Nitkavna, Lignoto, et là, Rachid nous donne une leçon, et il nous dit, si déjà Myriam n'a pas pensé à faire du mal à son frère, c'est-à-dire que lorsqu'elle a parlé, c'était quelque chose finalement de positif. Comment ça se fait que Moshe Rabbeinu délaisse son épouse? Ve'gida kach nensha, ainsi elle a été punie. Kalva chomer, à plus forte raison, l'amsaper bignuto shel chavero, celui qui raconte du mal de son ami pour lui faire du mal, combien il mérite d'être puni. Aïcha Kushit, alors Kushit ça veut dire couche. Couche c'est une des branches de Noach. Mais on sait que elle, c'était
une Midianite, puisque Yitro, son beau-père, le beau-père de Moshe, le père de Tzipora, il était Cohen Midian. Et Midian, c'est pas dans la branche de Couche. Donc, quand on dit Aïcha Couchite, on peut pas expliquer qu'elle était descendante de Couche. Ce qu'on veut dire ici, c'est qu'elle était extrêmement belle. Ma guide, c'est pour nous dire, chez Akol Modim Beyofia, que tout le monde était d'accord sur son extrême beauté, Keshem chez Akol Modim, comme tout le monde est d'accord, Bishruto Shel Kushi, de la peau noire de quelqu'un qui descend de couche. De la même manière que c'est évident, lorsqu'on voit une personne de couleur noire, qu'on dit qu'il est de couleur noire, elle, lorsqu'on la voyait, c'était tellement évident que sa beauté, elle était vraiment marquante comme la couleur de la peau d'une personne couchite. Couchite, Begematria, Rashi joue avec les valeurs numériques des mots, il dit Yefat Maré. Elle était belle d'aspect. Donc ça vient encore bien préciser qu'elle n'était pas une descendante de Couche. Al-Odot Aïcha, au sujet de la femme, pas au sujet de la femme, mais Al-Odot Girouchea, au sujet de son divorce, du fait qu'elle a été rejetée par son mari. Ki Isha Kushit Lakar, Matalmud Lomar, qu'est-ce que ça vient nous apprendre? On nous l'a déjà dit qu'elle était couchite. Et là, Yeshlecha Isha Nae Beyofia, Ve'ena Naa Bemasea. Il y a des femmes qui sont bien, qui sont na'a, agréables dans leur beauté physique, mais ne sont pas agréables dans leurs actions. Bemasea, il y en a d'autres qui, leurs actions sont véritablement de belles actions, Velo Beyofia, mais qui n'a pas de beauté extérieure. Aval Zot, mais elle, Tzipora, elle était na'a bakol, elle était belle dans tous les domaines. Aïcha Kushit, Al-Shem Noya sur sa beauté nikret Kushit. Elle est appelée Kushit. Ki Adam Akoret Beno Nae, comme un homme qui a un fils joli, il l'appelle Kushi, qui est chez l'Otishlot Bo Ainara, pour que le Ainara, le mauvais œil, ne vienne pas sur lui. Donc là, Rashi donne une autre version de Kushit et il explique que Kushit, ça signifie une manière de déguiser dans la parole une extrême beauté en disant non, elle est moche, elle est Kushit. Kisha Kushit la carte, Ve'ata et maintenant, Girsha, et il l'a renvoyé. Pasuk Bet. Donc qu'est-ce qu'ils disent? Vayomeru, ils ont dit, Myriam et Aaron, chacun a parlé à l'autre lorsqu'ils ont entendu cette information. Arak, est-ce que seulement Ach Bemoshe, seulement à Moshe Diber Hashem, Hashem il a parlé. Allo Gam Banu Diber, même à nous Hashem a parlé. Et on ne s'est pas séparé de notre mari ou de notre femme. Vaishma Hashem, et Hashem a entendu leurs paroles. Rashi, Arak Ach, Eimo Levado Diber Hashem, est-ce que c'est que avec lui que Hashem il a parlé? Allo Gambanu Diber, même avec nous il a parlé. Velo Pirashnu Miderech Eretz, et on ne s'est pas séparé. Miderech Eretz ici, ça veut dire de la vie normale, de la vie conjugale. La Torah fait une entre parenthèses et elle dit stop. Qui est Moshe? Pasuk Gimel, Ve'aish Moshe, l'homme Moshe Anav. C'était quelqu'un de humble, mais od, énormément, Mikol à Adam, de tous les êtres humains, Asher Alpene Adama, qui se trouvent sur la terre. Pourquoi on a besoin de nous dire cela? Pour nous dire combien Moshe Rabbeinu a été mévater. Il a accepté les paroles de Myriam et de Aaron et il n'a rien dit. Il est resté silencieux. Il est shafel ou vazouy bene atzmo. Et donc lui, on a besoin de préciser que malgré qu'il a eu connaissance de cela, il n'a eu aucune réaction. Ce qui va obliger, entre guillemets, Akadosh Baruch Hu de prendre la défense de Moshe Rabbeinu. Anav, Rachid expliquait, shafal ve savlan. C'est quelqu'un qui est humble et qui supporte les affronts qui lui sont faits. Pasuk Dalet, Vayomer Hashem a dit pitom, subitement. Ça veut dire que Akadosh Baruch Hu est apparu, El Moshe, Ve'el Aaron, Ve'el Myriam. Les trois, en même temps, ils ont eu une révélation d'Akadosh Baruch Hu. Et Dieu leur demande, Tsehu Shelosh-Techem, sortez vous trois de vos tentes, et rassemblez-vous El Ohel Moed, Ohel Moed, Vayetsehu, ils sont sortis, Shloshtan, les trois de leur tente, et ils sont rentrés dans le Ohel Moed. Rashi Pitom, Nigla Aleem Pitom, il s'est subitement dévoilé à eux. Ve'em Tmeim Bederech Eretz. Et eux, à ce moment-là, on parle ici de Aaron et de Myriam, ils étaient impurs Bederech Eretz. Ça veut dire quoi? Que
comme ils avaient une vie maritale, et on sait très bien qu'il y a des halakhot concernant l'impureté, entre guillemets, qui vient suite à des relations intimes, alors eux, ils étaient impurs. Vayut Soakim et criait Maïm, Maïm, de l'eau, pour pouvoir se purifier. Léodia, pour leur faire comprendre, chez Yafé, Asa, Moshe, il a bien fait de se séparer de sa femme, Maché Piresh Minaïcha. Pourquoi? Mais Achar, chez Niglit, Alav, Shrina, c'est-à-dire car elle se dévoilait la Shrina à lui de manière constante. Ven et Kavoa les Dibour, il n'avait pas de temps fixe pour parler, entre guillemets, avec Akadosh Baruch Hu, et donc il ne pouvait pas avoir une vie normale, maritale, et en même temps avoir ce niveau de névoie. Et donc eux, ils se sont rendus compte que finalement, quand Akadosh Baruch Hu t'apparaît comme ça, tu peux pas avoir une vie de derech eretz, de vie maritale et de vie intime normale. Dieu leur demande, c'est où shloshtéchen, ma guide? C'est pour te dire, chez shloshtam nikreu bedebour echad, que les trois, ils ont été appelés avec le même appel. Ma shei efsha l'épée lomar, ce qui est impossible pour une bouche de dire, vela ozen, et à une oreille, l'ishmoa, d'entendre. Donc, Pasuk, et Vayered, Hachem, il est descendu lorsque Moshe, Aaron et Myriam étaient dans l'Ohel Moed, Be'amoud Hanan, dans une colonne de nuée. Vayahamod, et le Hanan s'est tenu Petach HaOhel, à la porte du Ohel. Vaikra, et Hachem, il a appelé Aaron ou Myriam. Vayetseu, et ils sont sortis, Shnehem, ils sont donc sortis du Ohel Moed vers l'extérieur du Ohel Moed. Rashi Be'amoud Hanan, Yatsa Yechidi. Il est sorti seul, Shelo Kemidat Basar Vadam, pas comme habituellement un homme se comporte. Meler Basar Vadam, un roi de chair et de sang, Keshe Yotse la Milchama, lorsqu'il va en guerre, Yotse Be'uchlosin, il sort avec de nombreuses légions, avec beaucoup de monde. Ou Keshe Yotse les Shalom, par contre, quand il va faire la paix, Yotse Be'muatim, il sort avec très peu de personnes. Ou Midat Akadosh Baruch Hu, alors que Akadosh Baruch Hu Yotse la Milchama Yechidi, lorsqu'il va en guerre, il va seul. Chez Neymar, comme c'est marqué, on l'a vu dans Parashat Beshalach, Hachem Ish Milchama, Hachem c'est l'homme de la guerre. Ve Yotse les Shalom, et lorsqu'il sort pour faire la paix, Be'uchlosin, il vient accompagner. Chez Neymar, comme c'est marqué, Rechev Elokim Ribotaim Alfe Shinam, c'est un pasuk de Teilim où Dieu vient faire la paix, il vient avec de nombreux anges. Ici, il vient faire la guerre, entre guillemets, puisqu'il vient faire des reproches à Aaron et Myriam, et il vient et il le fait seul, sans l'aide de personne. Vaikra Aaron ou Myriam, chez Yu Nimshachim Veyotse Minachatzer, qu'ils doivent être attirés, sortir vers la cour, Likrat Adibour, pour entendre la parole de Dieu. Vayitseu Shnehem, ils sont sortis les deux. Ou mipnema mashran veifridam mi Moshe. Pourquoi il les a attirés, il les a séparés de Moshe? Pourquoi Dieu ne s'est pas adressé en présence de Moshe? Les filles chez Omrim miktsat shvacho shaladam befanav. Car on dit une partie des qualités d'une personne lorsqu'il est présent, vekulo shelo befanav, et toutes ses qualités lorsqu'il n'est pas présent. Et donc là, Hachem doit parler des qualités de Moshe Rabbeinu, et il va s'exprimer longuement sur le niveau d'intimité qu'il a avec Moshe et le niveau de névoie et de prophétie que Moshe. Et Moshe ne peut pas être là, parce que sinon, on aurait pu dire qu'une seule partie de ses qualités. Ainsi, on a trouvé dans Noach. Shelo Befanav, quand il n'est pas présent, quand la Torah nous parle de Noach et qu'elle ne s'adresse pas à Noach, elle nous décrit le personnage. Neymar, c'est marqué Ish Tzadik Tamim. C'était un homme tzadik et tamim. Ou Befana, par contre, quand Hachem s'adresse à Noach, Neymar, c'est marqué Ki otecha raïti tzadik lefanai, car toi, je t'ai vu tzadik. Pourquoi c'est pas marqué tamim? Parce que comme il est présent, on ne dit qu'une partie de ses qualités. Davar acher, autre explication, Shelo Yishpa ben Izifato shel Aaron, pour qu'il n'entende pas Moshe Rabbeinu, comment Aaron va avoir des remontrances. Donc, par respect pour Aaron, Aaron sortira avec Myriam pour que Moshe Rabbeinu n'entende pas les reproches qui vont leur être faits. Pasuk va Vayomer, et là, Hachem leur a dit. Mais on voit que dans le mot Vayomer, ça veut dire que c'était un langage respectueux et encore doux. Shimuna,
écoutez, Dvarai, mes paroles. Imye, si il y aura un du peuple juif, Nevi Achem, qui sera votre prophète après Moshe, alors moi, Hachem, Bamara, je vais apparaître à lui dans une vision, Elav à lui, Edvada, je vais me faire connaître, je vais apparaître, Bachalom Adaberbo, c'est-à-dire que je vais lui parler en rêve. Alors qu'est-ce que ça signifie ici, ce niveau-là? Rachid expliquait, Shimuna Dvarai Enna, ici le mot na, ça signifie Ela Lashon Bakasha, c'est une demande. Hachem s'adresse à eux gentiment, il leur dit s'il vous plaît, écoutez ce que j'ai à vous dire. Im yein nevi achem, im yiu lachem nevim, si vous allez avoir des prophètes, Hachem, alors Dieu, moi, c'est Dieu qui s'adresse à eux, Bamara, Elav, Edvada, je vais me montrer à lui, me faire connaître à lui par une vision. Rachid expliquait, Shrinat Shemi, donc mon nom, En Niglit Alav ne va pas se dévoiler à lui, Be'aspakarlia Ameira, avec une vitre éclairante, et là Bachalom Vechizayon, mais seulement par une vision dans le rêve ou une vision irréelle. C'est-à-dire, Moshe Rabbeinu, il avait une connexion avec Akadosh Baruch Hu que personne d'autre ne peut avoir. Et la Torah continue, et Hachem dit à Aaron ou Myriam, Pasuk Zayin, Lochen, c'est pas comme ça. Avdi Moshe, mon serviteur Moshe, Bechol Beti, parmi toute ma maison, ça veut dire tout le peuple juif. Neman ou, c'est le plus fidèle, celui à qui j'ai confié la shlichut de faire sortir les Bnei Israël, la mission de faire sortir les Bnei Israël d'Égypte et pour les amener en Eretz Kenan. Et c'est pour cela, vous devez constater les choses suivantes. Pasukret, PLP, bouche à bouche, ça veut dire comme quelqu'un qui parle à l'autre. Adaberbo, je parle à lui. Je ne m'adresse pas à lui ni par un ange, ni par un chaliard. Exactement comme un homme parle à son prochain, je parle. Et donc, ici, d'après certains commentateurs, il faut comprendre que Hachem leur dit, c'est moi qui lui ai demandé de se séparer de sa femme. Oumaré, et sa vision, elle est claire, vélo bechidot, et pas sous forme de devinette. Ce que je lui montre clairement. Et la troisième chose, Tmunat Hachem Yabit, l'image de Dieu, il regarde, Umadoua lo yeretem, pourquoi vous n'avez pas eu peur, les daber be'avdi be'moshe, de parler envers mon serviteur, envers Moshe. Rachid de dire PLP, et donc, le Rachid l'amène, mais l'origine c'est le Midrash, le Sifri. À Martilo, je lui ai dit l'ifroche minaïcha, de se séparer de sa femme. Alors, tout de suite, Rachid se pose une question, mais on n'a pas vu une telle chose. Ve'echan à Martilo, où est-ce que je lui ai dit? Bessinaï. Au moment du dévoilement du mont Sinaï. Pourquoi? Parce que, on va voir ça, Bezrat Hashem dans Parashat Vaïtranan, là-bas, lorsqu'on répète Matan Torah, c'est marqué Lech est mort lahem, va et dis-leur, Shuvu lachem la'o alechem, retournez vers vos tentes, Ve'ata et toi, Po, reste ici, Amod il m'a dit. Donc reste avec moi. Quand il lui a dit reste avec moi, ça veut dire que Hachem lui a donné l'ordre que tout le monde aille retrouver sa vie, mais pas lui. Donc c'est ici une allusion au fait que Hachem a demandé à Moshe Rabbeinu, sépare-toi de ta femme. Ou maré velo bechidot, maré zé maré dibour. Ici, on parle d'une vision de parole. Shani lo mefaresh dibouri, que moi je lui explique ma parole, bemarit panim shebo, avec la vision des choses. C'est-à-dire que je ne laisse pas une chose où il aura un doute sur ce que j'ai dit, ve'eno sotmo lo bechidot, et je ne lui donne pas des devinettes entre guillemets, kainyan shenemar le Yecheskel. Par exemple, dans ce que Yecheskel a eu, chod chida, où c'était une espèce de devinette Végomer. Yachol Maré Shrina, est-ce que c'est possible de dire qu'il a vu directement la Shrina? Non, Talmud Domar, la Torah nous dit Lo tuchal lirotet panay. Lorsque Moshe Rabbeinu, il a demandé à Enina et Kevodecha, montre-moi ton honneur, Dieu lui dit non, tu peux pas voir. Donc ici, la vision de laquelle on parle, c'est la clarté des paroles d'Hachem à Moshe Rabbeinu. Tmunat Hachem Yabit, Zemare Achoraim, il a vu l'arrière de Dieu. Kainyan Shenemar, comme on l'a vu dans Parashat Kitissa, Veraïta et Achorai, tu verras l'arrière. Acharai, ici désigne, selon le Midrash, le
cherche et tfilin que Moshe Rabbeinu. Be'avdi be-Moshe, pourquoi répéter Be'avdi be-Moshe? Pour dire deux qualités. Eno Omer Be'avdi Moshe. Il dit pas mon serviteur Moshe, il dit Be'avdi be-Moshe. Premièrement, Be'avdi, déjà c'est mon serviteur. Afalpi chez Moshe, même s'il n'était pas Moshe. Be-Moshe, en plus il est Moshe, ça veut dire il a sa personnalité très particulière. Afilo Eno Avdi, même si c'était pas mon serviteur. Kedai Aitem Lira Mipana, vous auriez dû faire attention. Fechol Sheken a plus forte raison, chez Avdi, qu'il est mon serviteur. Ve'eved Melech, le serviteur du roi, Melech lui-même c'est un roi. Aya Lachem Lomar, on aurait dû dire, vous auriez dû dire, pardon, En Amelech o Avochinam. C'est pas possible que le roi, il l'aime tellement. Ve'im Tomru, et si vous allez dire, Eni Makir Bemaasav, je ne connais pas ses actions, Zu Kaché Minarishona, alors là c'est encore plus grave de ce que vous avez dit au départ. Et donc, il aurait dû être beaucoup plus simple pour vous de voir en lui mon serviteur et Moshe Rabbeinu et de ne pas vous précipiter à penser qu'il a agi sans avoir mon accord. Pasuk Tet Vaïcharaf Hashem, sa colère s'est enflammée, il s'est mis en colère, bam, sur eux, sur Aaron et Myriam. Vayelach, et il est parti. Et là, on s'aperçoit que Akadosh Baruch Hu ne leur a pas tout de suite montré sa colère. D'abord, il aura expliqué les choses, et c'est seulement après qu'il a montré sa colère, et qu'il est parti, et il les a laissés à leur erreur. Pasuk Tet Vaïchar Af Hashem Bam Vayelach, la colère de Dieu s'est enflammée, et il est parti. Mais Achar, après, Sheodiam Sechoran, qui leur a dit leur erreur, Gazar Aleem Nidoui, il leur a dit, du moins, il a décrété sur eux le Nidoui, c'est-à-dire qu'ils soient mis de côté une certaine période. Alors chez Myriam, ça va être 7 jours, comme on va le voir à la fin de la paracha. Concernant Aaron, il y a une machloquette dans la Gemara Shabbat, il y a une discussion entre les Chachamim, il y en a qui disent qu'il est devenu lépreux pour quelque temps et après il a guéri, et il y en a qui disent qu'il n'est pas devenu lépreux, c'est juste que Akadosh Baruch Hu lui a fait une remontrance. Et là, Rashi nous dit, Kalva Chomer le Basar Vadam, à plus forte raison pour un être de chair et de sang, chez Loïchos al Chavero, il ne peut pas se mettre en colère sur son prochain, At chez Yodiain ou Sichrono, jusqu'à qu'il lui dise son erreur. Pasuk Yud, Ve'anan et la colonne qui était à la porte du Oel Moed Sar est partie mais à la Oel de sur le Oel. Ve'ine, et voici immédiatement après ce départ du Hanan de la colonne, Myriam Metzoraat. Myriam était lépreuse cachalée comme la neige. Et donc d'après un avis de la Gemara, Aaron l'a été aussi, mais un court instant. Vaïfen à Aaron et Myriam, et Aaron s'est tourné vers Myriam pour faire un petit peu un débriefing de la parole de Dieu, Ve'in et Metzorat, et là il s'aperçoit qu'elle est lépreuse. Pasuk Yudalef, Vayomer à Aaron el Moshe, Aaron dit à Moshe, Bi, s'il te plaît, Adoni mon maître. Donc on voit ici que Aaron a une démarche de se faire pardonner et surtout de faire pardonner Myriam sur les paroles qu'ils avaient prononcées. Alna tachet alenu khatat. Ne mets pas, s'il te plaît, sur nous une faute. Ici, le mot khatat peut s'interpréter comme faute involontaire ou comme une faute volontaire, puisqu'il savait. Et donc, le fait qu'il demande en insistant Asher no alnu, car nous avons été bêtes. On verra que le Targum Onkelos traduit dans la même racine que le mot tipesh, sot, va cher chatanu, et que nous avons fauté. Donc Rashi d'expliquer, nohalnu ke targumo lachon hevil, comme le Targum dit, c'est de la bêtise. D'ailleurs, si vous regardez en araméen, ça se dit des itpashena. Itpashena, c'est tipesh. Maintenant, Aaron continue et il demande la guérison de Myriam. Pasuk Yudbet, Al Natehi.
qu'elle ne soit pas notre sœur Kamet, comme une morte, puisque Metzora Chashuv Kemet, comme le lépreux est considéré comme un mort, Asher Betseto, par le fait que il soit sorti Merechem Imo de la matrice de sa mère, Vayehachel, et c'est comme si est consommé Chatsi Besaro, la moitié de sa chair. Alors ici, c'est très très imagé, mais en vérité, Aaron est en train de dire à Moshe Rabbeinu, notre sœur est malade, on est tous sortis du même ventre, de la même matrice, et si elle est malade, lépreuse, considérée comme morte, alors ça veut dire que nous aussi, quelque part, on sera considéré comme mort. Rashi al-Natei, qu'elle ne soit pas achotenuzu, cette sœur, kamet, comme une morte, sha metzora chashuv kemet, parce que le metzora, il est considéré comme un mort. Ma metame bevia, af metzora metame bevia, comme un mort rend impur, même lorsqu'on rentre dans la même pièce où il se trouve, la même chose pour le metzora. Donc, c'est le même niveau d'impureté. Et là, il dit, Asher betseto merechem imo, lorsqu'il est sorti de la matrice de sa mère, imenu ayalomor. Il aurait dû dire de notre mère. Et là, chez Kina Akatouf, seulement le pasouk a fait une autre tournure de phrase. Vechen chatsi besaro, la même chose qu'on a dit la moitié de sa chair. Chatsi betsarenu ayalomor. Il aurait dit la moitié de notre chair. Et là, chez Kina Akatouf, le pasouk, il a pris une autre tournure de phrase. Mais achar chez Yatsa merechem imenu, puisqu'elle est sortie de la matrice de notre mère, il a nous, c'est pour nous keilu nechal chatsi besarenu. C'est comme si la moitié de notre chair a été mangée. Kenyan Chenemar, comme c'est marqué dans le livre de Bereshit concernant la fraternité, le fait qu'il y ait des rapports entre frères, ki hachinu besarenu, c'est notre frère, c'est notre chair. Donc, ce qu'il en veut Aaron dire à Moshe Rabbeinu, c'est que finalement, sa maladie, sa lèpre te concerne à toi. Ulfi mashma'u afuniriken, et selon le sens simple, il semble que ça soit comme ça. En raoui le ach le aniach et achoto, ce n'est pas bien pour un frère de laisser sa sœur, liot kamet, d'être comme une morte. Asher betseto, lorsqu'il est sorti, machar sheyatsa ze merechem imo shelze, puisque celle-là est sortie de la matrice de celle-là, sheyesh koar beyado la azor, et donc il a la possibilité d'aider. Pourquoi? Parce que lui est sorti de cette matrice, de cette mère, et elle aussi est sortie de la même matrice. Ve'eno ozro, et s'il l'aide pas, donc il s'adresse ici à Moshe d'une manière déguisée, are nechal chassi betsaro, ça veut dire qu'il y a la moitié de sa chair qui est consumée. Chez arrive betsaro, parce que son frère, c'est sa chair. Davar acher, une autre explication, al natei kamet, qu'elle ne soit pas comme un mort, im necha rofa bitfila, si tu la guéris pas, mi masgira ou mi metara, qui va lui dire de s'enfermer parce qu'il y a les lois de la lèpre et qui va la purifier. Ani, moi, dit Aaron, Yef Charlie Rota, je peux pas la voir. Ça veut dire quoi, je peux pas la voir? Normalement, qui déclare une personne lépreuse ou déclare une personne non lépreuse, c'est le Kohen. Maintenant, lui, c'est sa sœur, Shani Karov. Ve'en Karov roet anegai, mais un proche ne peut pas voir les plaies. Donc, ça veut dire que comme elle est lépreuse, elle va pas trouver un Kohen qui va la rendre impure ou pure. Ve Kohen acheren baolam, et il n'y a pas d'autre Kohen que moi. C'est ça qu'il voulait lui dire, c'est si tu la condamnes et tu la laisses comme ça et que tu ne la guéris pas par ta tefila, hein, elle est à vie condamnée à être comme une morte. Pasuk Yud Gimel, Vaïtsaak, il a crié, il a prié avec beaucoup de peine pour sa sœur. Le Ibn Ezra dit qu'il avait du tsar. Vaïtsaak, il a crié Moshe el Hashem, Moshe à Dieu, les morts en disant accepte ma tefila. D'abord, il a dit quel Dieu, quel c'est le Dieu de la Rachamim, le Dieu de la miséricorde. Na, s'il te plaît, Refana, guéris-la, s'il te plaît, là à elle. On voit que c'est une vraie tefila, et d'ailleurs on reprend jusqu'à aujourd'hui les mots de Moshe Rabbeinu lorsqu'on veut bénir quelqu'un d'une refoua shlema. Yud Gimel Rashi, quel na refana la, ba akatouv, le pasouk vient les lametra derechet, c'est apprendre le derechet, ça veut dire la manière de demander les choses. Shashoel davar mechavero, par
Parce que celui qui demande quelque chose de son ami Tsarich, Lomar Shneim ou Shlosha Divrei Tachanonim, il doit dire d'abord 2-3 paroles de Tachanonim, de supplication, Vacharkar, Yivakesh. Et après, il demande chez Elotav ce qu'il a besoin de demander. Les morts en disant Matalmud Lomar, ça veut dire quoi ici le les morts? Ça veut dire que Amarlo, il lui a dit Hashiveni imata merapeotaimla. Réponds-moi si tu l'as guéri ou pas. Shivo ve'avia yarok yarak, jusqu'à qu'il lui a répondu Hachem, mais si un père avait craché sur son enfant, etc., ce qu'on va voir après. Rabbi Elazar ben Azaria, Rabbi Elazar ben Azaria, il dit Be'arba mekomot, dans 4 endroits, Bikesh Moshe milifne akadosh baruch hu, que Moshe, il a demandé de Dieu, les hashivo, de lui répondre, Imiase shelotav imlav, si il va lui faire sa demande, est-ce qu'il va accepter cette fila ou pas? Kayot Sebo Vaïdaber Moshe Lifne Hachem les morts. Moshe Rabbeinu qui prie devant Hachem, c'est dans la parashat Tzav. Matalmud Lomar, les morts, qu'est-ce que ça veut dire les morts? Hashiveni, réponds-moi, Im Goalam Ataimlav, est-ce qu'au final tu vas les libérer ou pas? Che Shivo Atatire, jusqu'à qui lui a dit, maintenant tu vas voir ma grandeur. Donc il lui a répondu. Kayot Sebo, ainsi c'est marqué Vaïdaber Moshe Hachem les morts, Yifkod Hachem, et l'okar uchot lechol basar. Que Akadosh Baruch Hu, ça on le verra plus tard, va nommer quelqu'un, Kayot Sebo, et ainsi, va être Hanan el Hashem Baïta, il est mort, il a prié, il lui a dit, laisse-moi rentrer dans la terre d'Israël, et Shivo, il lui a répondu, Ravlar, c'est trop pour toi, arrête de prier. Refanala, mipnema lo erich Moshe betfila. Pourquoi Moshe Rabbeinu, il n'a pas fait une fila plus longue? Chez lo yu Israël omrim, que les Bnei Israël ils vont pas dire achoto omed et betsara, sa sœur se trouve dans la souffrance, veu omed ou marbe betfila, et lui il se tient, il est en train de faire de la tfila longuement, et tu dois être rapide et efficace. Davar acher, une autre expression, le contraire, chez lo yomru Israël bishvila achoto ou marbe betfila, pour que les Bnei Israël ne disent pas à cause de sa sœur, du moins pour sa sœur, il prie longuement. Aval bishvilenu, eno marir betfila. Mais pour nous, il prie rapidement. Donc, il a prié de la manière la plus succincte pour demander la refoua chez les de sa sœur, ou pour la première raison, ou pour la deuxième raison évoquée dans Rashi. Il faut quand même souligner que la deuxième est dans certaines éditions et uniquement entre parenthèses. Réponse d'Hachem. Fayomer Hachem el Moshe, Hachem il dit à Moshe, ve'havia. Si son père Yarok Yarak, il lui aurait fait honte Befanéa devant elle, on peut ici interpréter cracher. À l'Otikalem, elle aurait eu honte, au moins Shivat Yamim pendant 7 jours. Donc, ce que moi je veux, c'est Issaguer, qu'elle soit enfermée comme une lépreuse Shivat Yamim, 7 jours Mechutz Lamachane en dehors du camp, Ve'achar Teasef, et après les 7 jours, elle pourra rentrer dans le camp. Rashi, Yuddalet, Ve'avia, Yarok Yarak Befanéa, Imavia. Si son père Erala, il lui a montré Panim Zoafot, un visage de colère. Haloti Kalem, elle aurait eu honte, Shivat Yamim pendant 7 jours. Kalvachomer, à plus forte raison la Shrina, que pour la Shrina Yudalet Yom. Ça aurait dû être le double au moins. Pourquoi? Parce que elle a parlé sur Moshe le Eved Hashem. Et là, seulement Dayo, Lavo Minadin Liot Kanidon. C'est suffisant de condamner la personne qu'on a comparée à un autre cas et ne pas rajouter sur ça peine, puisque dans le cas d'un homme de Bassar Vadam, ça aurait été 7 jours, alors que ça soit aussi 7 jours pour elle, les fichar. C'est pour cela, Af, Benezifati, Tissager, Shivatiami, même maintenant que moi, je lui ai fait ses remontrances, elle ne sera que 7 jours mise de côté. Vachar Teasef, et après elle rentrera. Omer Ani, moi je dis Kol Asifot Amurot be Metzoraim, qu'à chaque fois qu'on a le mot rentrer concernant les Metzoraim, El Shem Sheu Meshular, parce que les Metzoraim, les lépreux, sont envoyés en dehors du camp, ou que chez ou Nirpa, et quand il guérit, ça fait la Mechane, il retourne, il revient dans le camp. Katouvbo, c'est pour ça qu'on dit Asifa, Lachon Achnasa, ça veut dire rentrer. Pasuk Tedva, Vatisager, Myriam a été donc mise à l'écart, Michutz la Machane, en dehors du camp Shivat Yamim, pendant 7 jours. Ve'a'am Lonasa, le peuple n'a pas voyagé, Ad et Asef Myriam, jusqu'à que Myriam ait pu revenir dans le camp. C'est un kavod extraordinaire que ici, les Bnei Israël, ils ont fait. Ve'a'am Lonasa, Rachidi, Ze ha-kavod, cet honneur-leur, Chalakla Amakom, Akadosh Baruch Hu a donné Bishvil Sha'a Achat,
pour un moment, Shinit Aveka les Moshe, qu'elle a attendu Moshe Keshu Shlach Layor, quand il a été mis dans l'ur. Shenemar, comme c'est marqué, Vatetatsav Achoto Merachok, sa sœur s'est tenue de loin pour le garder. Pour ce moment où elle a passé pour surveiller son frère, Akadosh Baruch Hu va lui rendre beaucoup plus. Et il y a tout un calcul dans les Mefarshim, pourquoi 7 jours, où il n'a pas fait avancer le camp pendant 7 jours. D'ailleurs, la Gemara, d'où est tiré ce Rashi, dans Masechet Sota, elle fait toujours un parallèle entre Mida, Keneged, Mida, dans le mal comme dans le bien. Dans le mal, elle donne par exemple l'exemple de Shimshon, que Shimshon a fauté par ses yeux et a péri par ses yeux. Ici, on voit par exemple que Myriam, qui a attendu son frère, alors les Bnei Israël ont attendu Myriam. Pasuk Tetzain v'achar nasu ha'am, et après le peuple a voyagé et parti Mechatserot de Chatserot, vayachanu bemidbar paran, ils ont campé dans le Midbar Paran, dans un endroit qui est appelé Kadesh Barnea. Voilà, donc je vous souhaite Shabbat Shalom pour ceux qui écouteront ce post avant Shabbat, Shavua Tov pour ceux qui l'écouteront après Shabbat, et on se retrouve Bezrat Hashem début de semaine prochaine pour l'étude de la Parashat Shelach.